Sauf que là, ça traduit réellement la crise qu'il y a à Bordeaux. Ça traduit plein de choses. La dernière demi-heure. En fait, ce qui s'est passé pendant la trêve, c'est que moi, je faisais partie de ceux qui étaient persuadés que Gourvenec mangerait pas la bûche. Ils ont décidé de le garder. Il faut dire aussi que s'il l'avait viré, et c'est un peu la situation de beaucoup de dirigeants en France aujourd'hui, c'est que tu changes d'entraîneur, mais tu sais pas qui mettre. Ouais. Voilà. Résultat, après ce 32e de Coupe de France, Bordeaux va à 3 pour son prochain match. Okay. Si à 3, ils perdent, ils vont virer l'entraîneur. Ouais. C'est en gros ce qui commence à se dire au club de façon très sérieuse, là. Ok. Tu le fais parce que tu es en gros dos au mur et que finalement tu t'aperçois que vraiment tu es arrivé au bout du bout du bout du bout. Mais c'est justement ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire prendre la décision quand tu es au bout du bout du bout. Parce que déjà d'une, tu vas te retrouver avec la même question, qui mettra sa place. Ouais. Il n'est pas évident que tu trouves quelqu'un, enfin, je sais pas, j'aimerais bien avoir une idée pour eux, mais je vois même pas. Ouais, c'est pas évident. Je vois pas trop. Mais il n'empêche qu'ils vont peut-être arriver au bout de la réflexion, de se dire, bon ben là vraiment ça passe pas, Jocelyn Gourvenec n'est pas écouté par les joueurs, il y a un truc qui est cassé, stop. Voilà. Bon, ils vont recruter. On annonce un défenseur qui va arriver là dans les prochains jours. Ils vont prendre un mec devant aussi. Ils sont obligés de bouger là, Bordeaux. Ils sont obligés de bouger. M6, Taverneau vont sortir le chic. Non mais, tu vois, ils vont faire. Ils vont bouger. Mais si tu sens que ça commence à pas aller bien, Bordeaux, on le sent depuis un petit bout de temps que ça va pas. Ouais, ça, je suis Novembre déjà, tu peux entamer la réflexion. Faut pas chaque semaine te dire. Bon, attends, on attend là. Hop. Et c'est avec les fameuses deadlines. Bon, là, si ça marche pas la semaine prochaine, là, on bougera. Non. Enfin, j'espère qu'ils ont déjà coché des noms. C'est aussi peut-être parce que ça coûte un peu d'argent. Ouais, mais c'est peut-être aussi pour ça que tu as envie d'essayer une dernière fois, quoi. Tu dois prévoir toutes tes éventualités parce que si tu décides après le match contre 3 de virer Gourvenec, dire le nouvel entraîneur, il va falloir qu'il arrive. T'as perdu du temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nommer en intérim, tu vas faire comme Saint-Etienne, tu vas aller chercher, j'en sais rien, Ramé. Tu vas lui demander de prendre l'équipe pour un intérim. Non, le temps que tu trouves un mec et qui tu vas trouver. Il n'y a pas 36 000 solutions sur le marché aujourd'hui. Bon, alors donc, ils vont renforcer l'effectif. Un défenseur va venir là, un attaquant également. On en saura plus là, je pense, demain, après-demain. Mais bon. Bah, ou alors tu fais dans l'ordre, tu renforces ton effectif et si vraiment tu veux continuer. Pourquoi ils l'ont pas fait pendant les fêtes? C'est ça que je veux dire. Ouais, je sais pas. Bah, tu le vois bien que ça marche pas. C'est pas même si tu avais battu Grandville. Ça de toute manière, on aurait tiré aucune conclusion s'ils avaient gagné 1-0 10 secondes de plus, ils le prenaient pas. T'as battu Grandville 1-0, t'es rassuré, tout va bien, la vie est belle? Non. Ah bon, quand même. Non, mais c'est pour ça Qu'est-ce que c'est que cette gestion aussi? C'est pour ça qu'en perdant 2-1, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'en perdant 2-1 dans un match de coupe comme ça, en fait, t'as les mêmes conclusions que si t'avais gagné 1-0, sauf que t'es plus qualifié. Mais moi, j'étais uniquement dans l'analyse de ce que Jocelyn Gourvenec avait dit, pas dans l'analyse effectivement de la trêve hivernale. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est n'importe quoi. Bordeaux aujourd'hui. Il va peut-être falloir qu'ils prennent leurs responsabilités.